Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de toutpourlesaidants.com. Aujourd'hui, j'accueille Pauline qui va nous présenter sa solution Immortalise qu'elle a créée avec son associée Karine. Immortalise, vous allez voir, c'est une solution de préparation de transmission extrêmement intéressante. Donc j'ai voulu effectivement faire intervenir Pauline pour qu'elle nous explique plus en détail ce que elle et Karine proposent avec cette solution qui est ouverte à tous. Bonjour Pauline. Bonjour Sandrine, Ravie de t'avoir aujourd'hui dans cette vidéo. enchantée également. Si on pouvait démarrer déjà peut-être avant de parler de votre bébé, à toi et à Karine, Karine qui n'a pas pu venir, mais donc avant de pouvoir parler d'Immortalise et de présenter plus en détail cette solution, est-ce que déjà tu pourrais te présenter toi, un peu Karine également, votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené ensemble du coup à imaginer cette solution? Alors, cette solution, l'idée est née il y a 6 ans, alors qu'on échangeait sur la disparition de nos grands-mères, Karine et moi. Alors, on se connaît parce ma sœur était mariée au mari de Karine. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux d'essayer d'expliquer quel est notre lien de filiation. Mais toujours est-il qu'on était à l'anniversaire de mon neveu. Et puis, en parlant de la disparition de nos grands-mères, on a eu l'idée d'Immortalise. Karine est expert comptable et moi, je suis sage-femme. Donc, on a lancé ce projet en parallèle de nos activités respectives. Et Immortalise, je sais pas, tu me poseras peut-être la question tout à l'heure, mais c'est un service qui permet de transmettre à ses proches tout ce qui compte vraiment. On réunit dans un seul endroit une commode avec des tiroirs, son histoire, ses documents importants, ses consignes et ses dernières volontés. Oui, donc du coup, c'est ça qui a fait que finalement vous vous êtes réunis et que vous avez imaginé cette solution-là, parce que il y a le côté, je dirais, humain, social, que toi, quelque part, tu avais dans ton parcours et de par ta profession. Et Karine, ça va être tout l'aspect organisation, pratique, etc., non? Oui, c'est ça. Karine, elle est portée par la notion, tu sais, de transmission, d'héritage et les conflits qui peuvent être inhérents au partage. Et moi, en tant que sage-femme, je pense que raconter notre histoire permet de savoir qui on est. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir de trouver une solution pour le transmettre. Et puis cette notion de temporalité, c'est-à-dire que nos enfants sont pas toujours dans le bon âge pour entendre les choses qu'on a à dire, mais avoir la possibilité de les écrire et de les transmettre, d'avoir la garantie que c'est transmis au moment opportun, c'est-à-dire quand aussi nos enfants ont choisi aussi d'aller recueillir ces informations, je trouve ça hyper intéressant, Ouais. notamment dans la construction de la personne, quoi. D'accord. Et donc du coup, alors c'est quoi Immortalise? Donc tu viens de le dire rapidement, mais concrètement, en fait, comment ça se passe? Sur quoi déjà on peut aller trouver Immortalise? Est-ce que c'est une app? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que... Oui, c'est un service en ligne, on appelle ça une plateforme responsive. Donc on l'a développé, quand tu tapes sur Google Immortalis, tu le trouves, tu peux te connecter donc sur ton ordinateur et donc ça permet de l'utiliser aussi sur une tablette et sur un téléphone et c'est tout l'intérêt puisque justement tu peux consigner tes souhaits, des changements si je te donne comme exemple, par exemple, que tu souhaites être inhumé, que en définitive, après des obsèques, tu changes d'avis, eh bien, il suffit d'ouvrir ton application, ton service en ligne pour modifier tes souhaits. Et en fait, le petit plus de notre commode, alors beaucoup la comparent à un coffre-fort numérique. C'est un coffre-fort numérique, mais effectivement qui est pour nous très sentimental, qui a du sens, et surtout qui est ouvert à nos proches. Tu désignes des proches, et pour chacun des tiroirs d'Immortalise, tu vas lui donner les accès dès maintenant ou après ton départ. Et tu as la garantie à un moment donné que le contenu de tes tiroirs sera transmis. D'accord. Et donc, comment ça se passe concrètement quand quelqu'un effectivement décède pour le coup, les tiroirs qui étaient bloqués, ce sont les proches qui vont revenir vers vous pour informer en fait que le teneur du compte en fait n'est plus de ce monde et Alors, du quand coup. tu crées ton compte, tu désignes donc des proches et donc ce proche reçoit une invitation et accepte la mission. Donc, à partir du moment où il accepte la mission, il a aussi un compte Immortalise. Et donc, via ce compte, il peut informer Immortalise que son proche est décédé. Hein. C'est très simple, tu as un petit bouton, ajouter un changement. D'accord. Et puis, Immortalise va lui demander de justifier quand même par un acte de décès le décès du proche. Et puis, ça va activer les options que le défunt aura choisies. Hein, le défunt aussi peut avoir choisi de ne pas ouvrir certains tiroirs. Ouais. Et donc, on n'ouvrira que ceux qui ont été décidés, comme possiblement à ouvrir par le défunt.
Ah, c'est intéressant parce que du coup, c'est pas uniquement. Alors, forcément, le but ultime, c'est quand même la transmission, effectivement, de données en fait aux uns et aux autres. Mais il peut y avoir aussi ce principe de se laisser en fait porter par le fait de construire son contenu, sans forcément que certaines parties soient finalement visibles après coup. Tout à fait. C'est ça. Hein, c'est un peu, Karine dit souvent, c'est notre journal intime, notre C'est confident. ça. Tu peux le compléter toute ta vie sans jamais l'ouvrir. Et Mm. puis décider que le contenu sera ouvert qu'après ton décès. Ouais. Ou ouvrir que certains tiroirs. Hein. L'album de ma vie, le premier tiroir, c'est celui où tu racontes ton histoire, les moments forts de ta vie. Tu peux mettre des audios, des fichiers vidéo, des photos. Et on a aussi, alors là, c'est le tiroir 1, tu as d'autres tiroirs où tu mets tes documents, notamment les documents administratifs, c'est souvent le tiroir qui est fermé. Hein, on n'a pas forcément envie de dévoiler tout de suite à nos proches quel type de contrat on a prévu, qui Oui, sont fermé nos dans l'immédiat, tu conseillers. veux dire, et que dans ces cas-là, c'est au décès que Oui, voilà, là, ça ouais, a un il a intérêt tendance pour à eux. s'ouvrir. Ouais. Pour les obsèques aussi, parfois on peut garder secret cette partie-là parce qu'on a envie d'organiser une cérémonie originale, mais on veut garder un petit peu La l'option part de surprise. surprise. Pourquoi pas, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Bah ouais, ouais. Et tu as une petite boîte aux lettres en plus dans notre service qui permet par contre des échanges plus ouverts où chacun a accès au contenu. Et donc, tu peux, je sais pas, tu retrouves une vieille photo, tu es en visite chez ta grand-mère, tu retrouves une vieille photo, et ben, tu vas la partager via la boîte aux lettres. Tous les proches qui utilisent, immortalisent via notre service, vont prendre connaissance de cette photo, pouvoir la commenter, et si chacun le souhaite, peut le rentrer dans ses tiroirs. Et ainsi, ça va continuer de construire, enfin, les autres vont participer à Ah l'histoire ouais, bah oui. que tu racontes, quoi. Ah oui, donc des photos de famille, effectivement, où tu vois finalement toutes les générations, ou bien un couple hein, de personnes, les arrière-grands-parents avec leur arrière-petits-enfants, ou etc. Oui, du coup, tu peux le transmettre comme ça via l'application, quoi. Ouais. Là, tu le partages et effectivement, l'intérêt, c'est aussi qu'on puisse échanger sur des sujets tabous parce que là, je te donne un petit exemple de souvenir, mais tu veux par exemple absolument que ta bague de fiançailles revienne à un de tes enfants, et ben, tu peux le préciser dans un des tiroirs d'Immortalise. Si tu as décidé d'ouvrir cette information à tes proches désignés, notamment à tes enfants qui prennent connaissance de cette information, et ils peuvent, s'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ton choix, en tout cas en discuter. Tu ouvres certains sujets. Et c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire on a le sentiment, et c'est même une réalité, que ça va désamorcer des conflits potentiels. J'avais un copain expert comptable qui disait qu'une famille unie, c'est une famille qui n'a pas connu l'héritage. Et quelque part, il y a une notion quand même un peu vraie dans cette histoire. C'est-à-dire que plus on a abordé tous ces sujets en amont, moins on a de risques, effectivement, a posteriori, d'avoir des problématiques. Quoi. Et même, je dirais, même quand on n'a pas un patrimoine de fou. Oui, Moi, oui, oui. par expérience, hein, j'ai entendu parler ou j'ai vu des cas où c'était des familles qui étaient loin d'être fortunées, et on va parler de la soupière. Enfin, je veux dire, des fois, ça peut aller aussi bas que, et c'est pas on rentre pas dans un conflit, mais c'est dans un principe, effectivement, où chacun a aussi besoin, en fait, d'avoir son souvenir du proche perdu. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on est soi-même en préparation, en fait, de son départ, de se dire, bon, bah voilà, c'est bien de caler, alors peut-être pas dans ce détail-là, mais de caler au maximum effectivement ce qui peut revenir aux uns et aux autres en fonction, ou en tout cas ouvrir le sujet et la discussion avant que le problème, entre guillemets, se pose. Ouais, je pense que c'est intéressant. Et je trouve très intéressant ce principe en fait d'ouvrir à certaines personnes et pas forcément à d'autres, de créer en fait des tiroirs pour les uns et pas forcément pour les autres, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, si on a la possibilité d'avoir plusieurs membres de la famille en fait participer à ce partage en fait sur Immortalise, tu as forcément en fait des informations que tu as particulièrement envie de partager avec tes enfants directs, et pas forcément avec les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants ou tes frères et sœurs, etc. Donc, oui, et puis tu peux aussi, parce que je ne l'ai pas dit, choisir un homme de loi. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir d'enfants, tu peux ne pas avoir envie de partager aussi certaines choses avec tes enfants, mais par contre quand même organiser ta fin de vie. Et dans ce cas-là, tu peux aussi définir un notaire comme étant la personne proche qui a accès au contenu des tiroirs avant ou après ton décès. Et c'est lui qui fera la transmission derrière. D'accord. Et ça, du coup, alors tu dis, donc tu as une personne qui tient le compte, qui est propriétaire, entre guillemets, de la commode, et donc d'autres membres de la famille. C'est ouvert à combien de personnes, en fait?
Il y a combien de personnes Alors, qui peuvent accéder? j'ai pas parlé de l'offre, donc ce service tu peux accéder au service gratuitement et désigner un proche et 100 MO de stockage. Donc, ça te permet quand même de tester Mm. Immortalise vraiment quasiment dans sa globalité. Hein. Tu peux déjà pas mal stocker d'informations. Et après, tu as une formule payante à 2,49 € par mois ou 29 € par an qui te permet d'ouvrir justement les tiroirs à 6 proches désignés et tu as 10 gigas de stockage. D'accord, donc là, ça laisse après des opportunités Ah oui, là supplémentaires. c'est infini si tu veux, 10 gigas. Bah ouais, et enfin, voilà, pour un montant, enfin, quand on est à 2,50 € par mois, ou, oui, d'après ce que tu disais, c'est quand même très, très, très abordable pour beaucoup. Et du coup, donc, ça, ce qui est quand même intéressant, effectivement, c'est le fait que c'est une plateforme, c'est pas une app, donc il n'y a pas d'installation à faire sur un téléphone portable. Donc n'importe qui ayant un téléphone portable, le smartphone, hein, peut l'utiliser, en fait, Il y a une toute l'application. petite manip, c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir installer un favori sur son téléphone. C'est vrai que tu vas D'accord. pas le chercher dans l'Apple Store, tu dois pouvoir, depuis la page internet, Internet. l'installer comme accès favori sur ton téléphone. Ouais. Et Tu peux te faire aider hein, sur cette partie-là parce que tout le monde ne connaît pas toujours toutes les fonctions de son par les téléphone. proches, oui, tout Hein. à fait. Ouais. Mais une fois que c'est installé, effectivement, tu as un accès comme si c'était une application classique sur ton téléphone. Et donc, du coup, tu utilises ton microphone de ton téléphone, comme beaucoup Oui, utilisent OK Google. Là, enfin, tu vois, moi j'ai ma oui, maman, tout à voilà, fait. 71 ans, son téléphone, elle ne l'utilise qu'avec le vocal. Hein. Donc, clairement, Ouais. tu vois, je pense que ça, c'est une option qui peut plaire, en fait, de dire, voilà, je m'enregistre, en fait, ma voix. Tu peux Et, prendre en photo ton testament. Si tu as rédigé un testament, tu peux le prendre en photo et le stocker dans le 4e tiroir. Souvent, les personnes d'un certain âge vont stocker leur dernière volonté dans leur livret de famille. Mais encore faut-il savoir où ils ont rangé le livret de famille, si ouais. tu veux. Et donc là, en fait, au moins tous ces documents, toutes tes dernières volontés, tu peux scanner. Si tu les as écrites à la main, bah, pourquoi pas. Tu peux prendre une photo et le ranger dans le 4e tiroir. Comme ça, tu as la garantie que c'est transmis au bon moment. Hein, aussitôt après ton décès, toutes ces informations sont communiquées. Karine, si tu veux, quand elle a enterré sa grand-mère, ils ont découvert 1 mois après son décès, hein, en vidant sa maison, qu'elle souhaitait du violon à sa cérémonie. Ils ont découvert cette volonté au dernier moment et ça lui a fait beaucoup de peine. Donc, si tu veux, c'est bête, c'était facile à Mm. organiser. Elle aurait eu Immortalise, et bien elle aurait eu cette information à temps et elle aurait pu organiser une cérémonie à l'image de sa grand-mère. Bah ouais, c'est super triste, effectivement, pour quelque chose d'aussi simple. Voilà, une photo ou une musique que tu as envie d'avoir à tes obsèques. Après, tu parlais même de l'organisation des papiers. Euh, je vois par exemple, et ça, je me sers de moi, mais tu te dis, tiens, tes parents ont leur organisation, tous leurs papiers, en fait, bancaires, assurance, tout ce qui concerne la maison. Décemment, ils peuvent pas le stocker, en fait, dans le truc. Mais là, en même temps que tu me parles, je suis en train de me dire, bah, il suffit de prendre une photo des classeurs concernés Oui, dans le placard en disant bah voilà, tout ce qui est la c'est là. banque, ce sont ces 3 classeurs et puis c'est stocké. Donc, et l'air de rien, enfin tu te dis, c'est quand même. C'est hyper utile. Ouais, c'est hyper utile. On n'imagine pas à quel point, mais tu stockes au même endroit tout ce qui compte vraiment. C'est Ouais. vraiment, je sais pas comment on appelle ça, une proposition de valeur, notre slogan, mais c'est vraiment tout ce qui compte vraiment est là. Ton histoire, les moments forts de ta vie, les anecdotes, les recettes de grand-mère que tu as envie de transmettre de génération en génération, les consignes. Tu peux même mettre dans ta commode Immortalise ce que tu veux qu'on fasse de ton chien si tu disparais Ouais. prématurément. Tu mets tes documents importants et tes dernières volontés. Dernières volontés, ça englobe quand même pas mal de choses. Tu as la cérémonie, mais tu as aussi derrière. Ma maman, en l'occurrence, veut une cérémonie assez privée, mais elle aimerait bien, en tout cas dans son cœur, dans son imaginaire, elle aimerait qu'on se réunisse, ses filles se réunissent une fois par an en sa mémoire, un petit week-end sympa. C'est des petits trucs que tu peux mettre dans les tiroirs d'Immortalise. T'as pas la garantie que ce soit, si tu veux, qu'on le fasse derrière. Mais au moins, tu l'as transmis, tu l'as dit. Ce que tu as à cœur de transmettre, c'est dit. C'est dit et il y a quelque part une trace. Comme tu dis, en fait, je pense qu'il y a pas d'obligation ou d'engagement, effectivement. Mais tu sais, c'est un peu bah, comme quand tu travailles, que tu as une réunion, généralement, on a tendance à dire, si tu veux te souvenir, il faut l'écrire. Et bah, l'air de rien, parce que finalement, la transmission, tu vois, ce genre de truc-là, certains pourraient être amenés à se dire, ah bah oui, mais bon, tiens, je vais en parler.
on va dire les choses une fois, et puis comme ça, mais bon, ce qui rentre là, généralement, a tendance à ressortir. Tout le monde a ses responsabilités, ses obligations, ses priorités au quotidien. Donc on n'est pas tous à penser à ce que notre parent a effectivement envisagé pour quand il sera décédé, ce qu'on espère en plus arriver le plus tard possible. Donc je trouve intéressant de pouvoir tout regrouper au même endroit, de manière extrêmement facile déjà à compléter, mais aussi facile finalement à ressortir et à voir en fait pour les proches. Et le fait que ce soit, bah voilà, on le complète avec quelque chose de fun, de familial, d'émotionnel, etc. Tout comme tout ce qui est purement pratico-pratique. Et du coup, ce qui est même un peu compliqué des fois à aborder de manière orale, en fait, hein, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Tu le construis au fil de l'eau. Tu as Ouais. toute ta vie pour le faire. Moi, ma difficulté, c'est de m'organiser. Enfin, non, je suis organisée dans mon quotidien, mais j'en ai un peu partout. J'en ai sur mon ordinateur, sur un petit carnet, sur un album photo. C'est vraiment éparpillé. Et puis, toutes les choses que je vais vouloir dire, elles sont pas dans le bon ordre chronologique, si tu veux. Tandis que là, en fait, tu es quand même accompagné. Hein. La solution, elle propose des catégories, tu ranges, et puis en plus, comme tu mets par date, si tu veux, ça va se mettre sur une frise chronologique. Et donc, tu vas vraiment avoir une restitution que tu auras construite au fil de l'eau, que tu auras pris le temps. Tu as un événement particulier qui évoque pour toi, je sais pas, un souvenir, quelque chose que tu as envie de partager ou des valeurs que tu as envie de partager. Et ben à ce moment-là, tu as ton téléphone sur toi, et ben tu peux mettre dans Immortalis. C'est aussi simple que ça, hein, dans le tiroir que tu veux. Ben, tiens, ça c'est important pour moi, je le consigne là. J'y reviendrai peut-être plus tard pour étoffer, parce que là, c'est juste l'idée que je vais noter. Et puis, tu as vraiment, c'est cette notion de en temps réel, quoi. En temps réel, tu utilises ton Immortalis. Ouais. Oui, en fonction de, voilà, de ce que tu as en tête, t'as pas de, c'est le même endroit en fait que tu penses à une chose ou à une autre. Mais du coup, là, c'est super intéressant en fait ce principe de chronologie. Parce que comme tu dis, tu le mets au fur et à mesure, mais au final, ça ressort de manière complètement logique en fait et chronologique pour les proches. Ouais, tu as une timeline de ta Ouais, vie et c'est vraiment les moments que tu as choisis. C'est pas toutes tes photos de vacances, c'est vraiment les moments ouais. choisis, les moments que tu avais à cœur de transmettre, que tu veux qu'il reste en Les fait. moments Ton forts. Oui, bah. patrimoine émotionnel de transmission. On le sait bien, hein, je veux dire, avec toutes les photos qu'on prend maintenant justement avec les portables, je pense qu'on est noyé finalement dans ce contenu de souvenirs et je pense que c'est assez intéressant de pouvoir en sélectionner juste quelques-unes et quelque part de l'avoir sur ta chronologie de vie et pas juste de l'année, tu vois. Ça résume ta vie et c'est ce que tu as Ouais. choisi toi, que tu as à cœur de transmettre. C'est ça, c'est ta sélection. Et tu peux le modifier facilement. Tu peux retirer des photos ou après coup tu te dis bon finalement voilà là Ah je l'avais oui, mis là oui. mais bon d'accord. En fait, c'est vrai que notre produit il est quand même destiné à une population de seniors et on a vraiment simplifié, on a travaillé avec eux pour proposer quelque chose qui soit simple d'utilisation. Déjà, la notion de commode, c'est une commode à tiroir. C'est parce que chacun imagine bien son grand-parent ou son parent avoir une commode à tiroir où tous les documents importants sont rangés. On est vraiment sur le visuel qui parle, une commode, des tiroirs qui sont prédéfinis. Et ensuite, dans les tiroirs, tu remplis toujours de la même manière. C'est un petit plus et tu mets soit ton fichier audio, vidéo ou photo, ton petit commentaire, la date et hop, c'est rentré dans Immortalis. Et tu peux effectivement soit le modifier, soit le supprimer, soit le créer. Donc c'est tout le temps la même manipulation. D'accord. Tu as peut-être une prise en main au départ, hein, comme Bon, chaque comme tout outil, ouais. service, mais qui est assez simplifié. On a vraiment voulu un parcours utilisateur simple. Et puis nous, on imagine aussi que les proches aident, en tout cas les personnes d'un certain âge. Là, moi, notre public, c'est les seniors, mais bon, il y a tout âge. Hein. Si on va vers le 4e âge, eh ben, on peut très bien imaginer qu'on accompagne cette personne à remplir sa commode. Tu visites un grand-parent en EHPAD, et ben, plutôt que de parler de la pluie et du beau temps ou de ce qu'il a mangé le midi, tu vas lui faire raconter son histoire, un moment fort, compléter son immortalise, et puis à chaque visite, chacun le fait parler sur un moment fort de sa vie et l'aide à compléter sa commode. Et ça, c'est transmis après. C'est tellement riche, si tu veux.
Moi, je connais le nom de mes grands-parents, je sais à peu près ce qu'ils faisaient comme profession, mais c'est tout. J'ai pas de trait de caractère, j'ai pas de les raisons pour lesquelles ils ont fait ces choix-là. Je trouve que ça a son importance, ça fait partie de notre héritage, notre histoire. Donc, savoir si dans ma manière de fonctionner, c'est lié à des non-dits qui ont été transmis de génération, enfin, j'en sais rien. Enfin, tu vois, j'extrapole un peu parce que ça, c'est moi, je peux partir dans tous les sens. Mais c'est Non, mais je vraiment. pense que c'est ça. Déjà, tu as une certaine discrétion naturelle de ne pas vouloir exposer sa vie, parce que même à ses proches, on a tendance à se dire que c'est peut-être pas hyper important, etc. Et ce que tu disais tout à l'heure, de dire c'est un peu comme un journal intime, je pense que quelque part, c'est un peu la prise en main qu'il faut avoir au départ, en se disant, voilà, c'est comment moi je mets sur papier, entre guillemets, donc dans l'application, enfin dans la plateforme, tout ce qui a une importance en fait à mes yeux, et puis derrière, je pense que ça fait son cheminement sur après la transmission que ça aura derrière. Mais je pense que tu transmets en discrétion. Enfin, voilà, moi, il y a peu de personnes que je connaisse. Après, ça dépend des familles, hein, de toute façon. Il y en a qui ont aucun problème à aborder le sujet de la mort et de leur propre mort et de ce qu'ils voudraient après. Ça reste quand même encore commun d'avoir beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément envie de l'exposer, même s'ils arrivent à se faire l'idée que bien sûr ils vont partir, et surtout quand tu commences à vieillir grandement. Donc, et puis certains qui veulent absolument pas, d'ailleurs, imaginer cette finalité, hein, pour certains qui ont Tout peur. à fait. Et du coup, Mais en fait, tu peux prendre le temps, en fait, tu peux noter une idée en disant, tiens, ça c'est important, je veux l'écrire, et prendre le temps d'écrire. Et je trouve qu'à l'écrit, on réfléchit à ce qu'on dit, à ce qu'on transmet, on a cette occasion, cette opportunité, et c'est en ça que c'est chouette. C'est-à-dire que tu peux revenir derrière sur ce que tu as dit, puis 10 ans plus tard, te dire, tiens, oh, bah, à l'époque c'était important pour moi, je vais le laisser parce qu'il y a un contexte, j'avais cet âge-là, et peut-être que c'est important pour quand mes enfants auront cet âge-là, de découvrir pourquoi j'ai fait ces choix-là. Mais tu peux le modifier aussi si tu estimes que ça a plus tant d'importance. Tu peux aussi l'améliorer ou le verbaliser autrement avec 10 ans de recul, en disant, ben voilà, maintenant que j'ai 10 ans de recul, je trouve que c'est une erreur, ou plutôt c'est ce qui m'a permis de faire la bascule ou d'être qui je suis aujourd'hui. Et je pense vraiment, c'est un vrai outil. On n'imagine pas à quel point c'est un outil qui peut servir au quotidien aussi. ah bah si. Alors du coup, tiens, parce qu'on les a pas nommés expressément, mais du coup, les 5 tiroirs dont tu parlais, c'est quoi exactement? Alors, le premier, je t'en ai parlé un petit peu plus tout à l'heure, donc l'histoire de ma vie, où tu Ouais. racontes les moments forts de ta vie. Le deuxième, c'est ce que je veux partager. Donc, c'est celui-ci où tu vas mettre tes recettes de grand-mère. Tu peux mettre, parce qu'on parlait d'héritage, et même quand bien même tu n'as pas une notion de patrimoine vraiment conséquent, tu as un patrimoine émotionnel. Notamment, je pense à la collection de CD de mon père. Il a des vinyles et des CD, si tu veux. Ça, c'est un patrimoine émotionnel fort. Et donc, toutes ces petites choses qui ont une valeur émotionnelle derrière, ça fait partie aussi des choses que tu peux mettre dans ce tiroir en disant, bah, moi, j'imagine que cette collection, ce tableau, cette pièce de valeur, ce soit un proche, tel proche qui en bénéficie. Et puis, tu ouvres le sujet surtout. Tu peux mettre tes valeurs, tes choix politiques. Troisième tiroir. Mais soit en cas d'urgence, tu mets tes directives anticipées. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais aujourd'hui, tu as un formulaire sur .gouv que tu peux remplir qui s'appelle mes directives anticipées.gouv où tu mets tes choix pour ta santé au cas où tu n'es plus en capacité de l'exprimer toi-même. Hein, tu as un accident de voiture ou clairement en fin de vie, mais plus en capacité d'exprimer ce que tu souhaites comme type d'accompagnement, eh bien, tu peux remplir ce formulaire. Et ce formulaire, tu peux le télécharger, l'imprimer. Et nous, on a l'idée plutôt de le prendre en photo et de le consigner dans ce tiroir-là, dans mes soins en cas d'urgence. Dans ce tiroir, tu peux aussi mettre tes choix de dons d'organes, tes directives de garde d'enfants en cas de départ prématuré et tes directives de garde d'animaux, j'en parlais tout à l'heure, en cas de départ prématuré aussi. Quatrième tiroir, mes documents administratifs. Donc là, ben, tu consignes tous tes avoirs. Hein, moi, je ne suis pas du tout au courant. Déjà, je ne sais même pas dans quel établissement bancaire mes parents ont des comptes. Non, c'est ça. Donc, Et le ça nombre de personnes qui oublient les assurances vie, enfin le nombre de contrats d'assurance vie qui ne sont jamais oui, réclamés parce qu'on ne sait pas. même s'il y a pas mal de dispositifs qui ont été mis en place pour faciliter les démarches, malgré tout, il reste un paquet de contrats
qu'on fait un Bah marché. parce que je pense qu'effectivement, ceux qui souscrivent un contrat avec leurs proches en bénéficiaire n'ont pas forcément envie que ces proches soient au courant de leur vivant. Et c'est Oui. uniquement sur un principe de dire c'est le jour où je serai décédé qu'ils le sauront. Mais à quel moment, effectivement, ces proches-là peuvent être au courant de ce qui existe, en fait. Donc, Nous, dans l'idée, dans le futur, parce qu'on a évidemment envie de développer Immortalise et de pousser ce genre d'informations qu'on estime être importantes, c'est ça, c'est d'informer au quotidien, inviter les utilisateurs à modifier leur contrat s'ils doivent le modifier parce que c'est important de changer ses bénéficiaires quand c'est pas les bons bénéficiaires qui sont notés et changer les dispositions du contrat si c'est pas les bonnes dispositions parce que on a tendance à signer un contrat et le laisser figer dans le temps et pas y retoucher alors qu'en réalité il mériterait de l'être très régulièrement. Voilà. Et puis le dernier le tiroir, parce dernier que tiroir, voilà. les obsèques. Enfin, Ouais. il s'appelle Mon départ. Et donc là, tu y mets ta cérémonie sur mesure, comme on organise un mariage, tu vois. Mm. Et puis, ce que tu souhaites pour après. Alors, je dis cérémonie, ça peut être aussi comment tu envisages l'après-cérémonie. Est-ce que tu veux un petit pot? Est-ce que Ouais. tu veux une petite soirée? Est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce que tu veux une dispersion des cendres dans un endroit particulier? Voilà. Et puis la petite boîte aux lettres qui permet de communiquer au quotidien. Si par exemple on est enfant ou proche d'une personne âgée qui a avant son âge et qui n'a pas envie en fait de voir l'échéance de sa vie arriver, qui n'a pas envie d'en parler, voilà, est-ce que tu aurais un conseil en fait pour aborder le sujet de comment prendre en fait l'outil en main pour le rendre peut-être désacraliser un petit peu, tu vois, ce côté peut-être transmission mort et plus peut-être transmission Oui. joyeuse. Enfin, est-ce que à ton avis, voilà, on peut peut-être le prendre en main plus pour tout ce qui est aspect familial et des choses comme ça, et puis après petit à petit, ça a tendance à faire son chemin, non? Alors c'est comme ça qu'on le voit. Nous, on trouve qu'Immortalis, c'est pas tant un produit qui concerne que la fin de vie, c'est vraiment un produit qui célèbre la vie. Donc moi, en fait, immortalise, tu vois, rien que dans le nom, c'est immortalise ta vie, c'est ton journal intime. C'est inviter ton proche à raconter ses histoires dans tous les cas et cette interaction entre les commodes. C'est-à-dire que quand tu as désigné ton proche, je te disais tout à l'heure qu'il accepte la mission et qu'il crée son compte, à son tour, il peut créer sa commode et donc tu as une C'est ça. interactivité entre les commodes et l'idée, c'est justement de créer du lien et tu en fais facilement avec Immortalis parce que tu abordes vraiment des vrais sujets. T'es pas obligé d'aller tout de suite de remplir ton dernier tiroir et si celui-ci te fait peur, je te dirais qu'à terme, parce que pour l'instant c'est pas possible, tu pourras le supprimer ce tiroir-là. Hein, donc c'est pas du tout orienté. Et je pense que ce tiroir-là, en plus, tu le remplis une fois. Enfin, t'y reviens pas forcément très régulièrement. Ceux sur lesquels tu vas revenir, ça va être celui où tu partages tes valeurs, ou tes choix politiques, ou tes recettes, et celui où tu racontes ta vie. Et c'est ce qui fait que tu l'utilises régulièrement, et c'est dans ce partage avec les autres commodes que tu vas, alors je sais pas comment on peut dire, mais proposer Immortalise à ton proche. De toute façon, il suffit de l'utiliser pour s'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est tellement intuitif et invitant. Hein. Tu reçois aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'était pas si important que ça, mais quand ton proche remplit un tiroir, tu reçois une notification. Donc tu sais qu'il y a quelque chose qui a été ajouté dans le tiroir. Il y a Donc du tu es contenu invité qui à a aller été le mis, ouais. consulter, à le commenter. Et donc, et comme a priori, c'est quand même pas toutes les dernières photos de vacances et que c'est censé être que des moments forts, c'est obligatoire. Ça crée une réaction en face. Donc, vraiment, c'est un outil. Et Ouais. tu vois, moi, je pense à la recette de lapin de ma grand-mère, qui est perdue maintenant, puisque ma grand-mère est décédée. C'est comme ça que je serais allée la voir. Je pense que je lui aurais présenté Immortalise comme ça en lui disant bah, écoute, mamie, on va créer ton compte et puis tu vas rédiger ta recette de lapin. T'as pas envie de la partager maintenant, bah, c'est comme tu veux. On ferme le tiroir pour l'instant, mais je veux un jour qu'on puisse avoir quand même accès au contenu de cette recette parce que ton lapin il est trop bon. Ouais. Et ça, non seulement, c'est un peu la Madeleine de Proust, tu vois. C'est que si on avait l'occasion aujourd'hui de manger le lapin tel qu'il était cuisiné par ma grand-mère, c'est créer un moment où elle est présente quand même malgré Oui, tout, tu vois. exactement. Ouais. Et donc je pense que tu peux présenter comme ça. Tu as plein de choses. En fait, tous les tiroirs potentiellement peuvent séduire le proche à qui tu as envie de proposer Immortality. En plus, après, là, c'est un discours un peu
pro silver economy hein, quand on est dans ce domaine, mais tu vois, je vois aussi l'impact que ça pourrait avoir en fait sur l'estime de soi. On dit souvent, et c'est vrai, enfin, quand on avance en âge et clairement l'entrée à la retraite, en fait, c'est déjà un pas vers une perte en fait d'utilité sociale et petit à petit une perte d'estime de soi. Il y a énormément de personnes âgées qui, avec l'avancée en âge, ont tendance en fait à se dénigrer parce que tu as les fonctions motrices, les fonctions cognitives qui commencent à décliner, et puis enfin, je veux dire, ton quotidien est fait quelque part d'un temps qui passe pour beaucoup et qui est pas pris à 100% activement, en fait, je dirais. Mais le fait de pouvoir dire en tant que membre de la famille, ça qui te concerne, qui vient de toi, c'est important pour nous en fait de le conserver, c'est important que ça passe les générations, c'est important qu'on ait ça de toi en fait. Je vois aussi quelque part, tu vois, le sentiment d'importance que ça peut donner en fait pour la personne âgée de se dire, bon, au bout d'un moment, oui, voilà, ce que mon vécu, mon passé, mon histoire, mes émotions, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé dans la vie, ça a une importance en fait vis-à-vis de mes proches et voilà. Donc je sais pas si c'est le fait ou pas, hein, mais en tout cas, moi je le vois aussi un peu comme Ah oui, ça, c'est tu vois. sûr. Mm, Bah là, je ne dirais pas mieux, mm, c'est tellement ça. Et mm, moi, j'ai tellement envie justement que euh, il y ait un témoignage comme ça de la vie de mes parents qui mm, sont toujours là, hein. Mais bah, moi, c'est en moi, c'est mon éducation, mes souvenirs d'enfance, etc. Mais transmettre qui ils étaient, quelle force de tempérament, quelle force de caractère, et puis les valeurs qu'ils ont portées. Et j'aimerais tellement que ce soit insufflé aussi mm. à mes enfants, que c'est par ce biais-là que j'ai. Enfin, après, en tout cas, j'imagine aussi comme ça, mais je pense qu'on peut utiliser cet outil dans cette optique. Ouais. Bon, bah écoute, moi en tout cas, je suis convaincue. Donc mais, mais du coup, oui, est-ce que tu as... Si, peut-être un petit mot pour la fin. Donc Immortalis, c'est quand même assez récent. Ça démarre très très bien. Je crois que vous avez d'ailleurs des partenariats en cours, si je ne me trompe pas, qui feront avancer pas mal déjà. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, en fait, les prochaines étapes votre ambition, ce serait quoi? Bah, secrètement, ce serait que tout le monde ait son Immortalis dans sa poche, hein, mais réellement convaincu que c'est utile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dise, mais non, mais comment on faisait sans Immortalis? Alors, j'exagère, puisque évidemment, voilà, faut rester à sa place. Mais voilà, c'est de continuer à croître. C'est-à-dire que là, effectivement, on va apparaître sur des plateformes bancaires. On est en train d'essayer, en fait, de proposer Immortalis auprès des banques, mutuelles, assurances, pompes funèbres pour humaniser, animer la relation client, mais humaniser le contrat obsèque. Tu vois, quand tu fais un contrat obsèque, tu choisis, tu prévois un capital pour tes obsèques. Donc ça, c'est un peu spécifique, mais tu prévois 2, 3 options, mais tu mets pas tout ce que tu as envie pour tes obsèques. Tu signes ça rapidement et tu reviens pas sur ce contrat. C'est l'histoire de je reviens pas sur ce contrat. Bah là, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse proposer justement à toutes ces entités qui proposent des contrats d'introduire Immortalis dans leurs propositions pour que chaque personne qui signe un contrat puisse compléter ses souhaits via Immortalis. Et à un moment donné, quand les souhaits nécessitent un avenant au contrat, qu'ils soient avisés de cette manière et donc que le contrat puisse évoluer en fait grâce à Immortalis. Moi, ce qui me bloquerait à aller signer un contrat d'obsèque aujourd'hui, puisqu'a priori, à plus de 40 ans, si tu veux, il y a 40% des gens qui ont déjà signé un contrat d'obsèque. Mais moi, ce qui me bloque, c'est que je n'ai pas défini encore clairement ce que je veux. J'ai quelques idées, mais moi, j'ai besoin toujours d'avoir une liste exhaustive de tout ce que je souhaite. Et là, en l'occurrence, bah, ça me séduit de savoir que je signe quelque chose que je vais pouvoir modifier vraiment tout le temps, quand je veux. Bon, alors j'ai un peu honte, hein, parce que moi non plus, hein, 4 ans, j'ai pas signé de contrat. Eh ben, tu fais partie des 60%, hein, il en Mais reste 60. d'accord, super. Bon, bah écoute, en tout cas, bravo pour cette Merci. belle idée. Je vous invite à aller sur Immortalise. Je vous mettrai le lien vers la page Immortalise de Tout pour les aidants en commentaire de cette vidéo. Je vous invite à être très nombreux à au moins aller visiter la page et puis ensuite d'aller rerouter vers le site d'Immortalise directement pour créer un compte.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup Pauline pour tout ça, toutes ces C'est avec informations. plaisir. Voilà, je pense qu'on a bien présenté votre solution. Et puis, écoute, je vous souhaite à toi et Karine plein de succès et à très bientôt. À très bientôt, Sandrine. Au revoir Pauline, au revoir tout le Au monde. revoir.